Il y avait un jeune garçon qui vivait dans la même rue que moi à Gaffney, à peu près mon âge. Il s'appelait Walter Ryson. Il avait pour habitude de s'enfuir de chez lui et de venir se réfugier chez nous, pour un oui ou pour un non. Son père n'était pas violent, il avait de quoi s'habiller, la famille Ryson avait plus d'argent que nous. Mais il s'enfuyait malgré tout, au moins une fois par mois, et à chaque fois il venait chez nous. Alors, en général, ma mère téléphonait à sa mère, et ensuite, elle venait le chercher. Seulement, un beau jour, ça devait être la 9e ou la 10e fois, Walter est sorti en courant, a grimpé à un arbre de notre jardin, et a tout bonnement refusé d'en redescendre. Alors ma mère a dit à sa mère, « Laissez-le là, vous verrez, il finira par avoir envie de revenir chez vous. » Mais bon sang, ce gamin était vraiment têtu comme une mule. Et quand la nuit est tombée, il était toujours là-haut, sans nourriture ni eau, sans toilette. Et au moment de me coucher, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu qu'il était en train de pleurer. Alors je lui ai dit, « Walter, pourquoi tu ne descends pas ?» Et lui s'est contenté de hocher la tête pour dire non. Le lendemain matin, à mon réveil, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu qu'il était toujours là-haut. Alors, après le petit déjeuner, je suis allé le voir avec une assiette de brouillé et je lui ai demandé s'il en voulait. Une fois encore, il a secoué la tête. Et là, j'ai vu rouge. Ce garçon avait une maison accueillante, une famille aimante. J'aurais tué pour avoir ces deux choses. Et lui s'en plaignait. Je suis allé dans la remise, je suis revenu avec une hache. Et j'ai dit à Walter, « Tu veux savoir ce que ça fait de vivre dans ma famille ?» J'ai donné un grand coup sur le tronc et Walter s'est mis à hurler. Et moi, je ne me suis pas arrêté. J'ai jamais entendu de cri aussi puissant que celui de Walter quand j'étais en train de frapper l'arbre. D'ailleurs, il a pissé dans son pantalon et il pleuvait de l'urine. Mais pour moi, ça n'avait aucune importance. J'ai continué à donner des coups de hache. Bien sûr, il n'a pas fallu longtemps à Walter pour descendre et courir jusque chez lui. Il avait seulement besoin de motivation. Je vais laisser un peu de temps à Claire. Mais j'espère pour elle qu'elle descendra de son arbre avant que je sois obligé de sortir ma hache. Parfois, il faut savoir sortir sa hache.